Salut à tous et on se retrouve cette fois-ci pour une adaptation TV de The Walking Dead, les bandes dessinées ou graphic novels, enfin nouvelles graphiques, je sais pas trop, je suis pas une experte en BD ou autre, donc vous appelez ça comme vous voulez. Je vais dire BD pour rester plus simple, hein, mais après si vous voulez m'expliquer les détails, n'hésitez pas dans les commentaires. Bon là j'avais emprunté les 3 premiers que j'ai terminés, je vais avec hâte commencer le 4e, parce que c'est vraiment en passant addictif, hein, ça se lit super vite, enfin ils sont pas très épais non plus, mais brillant, juste brillant. Et évidemment vous n'avez pas pu passer à côté de la série télévisée qui fait un total carton aux États-Unis et qui a commencé à être diffusée aussi en France. Même si j'ai entendu parler du fait qu'elle aurait été censurée en France. Donc si vous la regardez sur les chaînes françaises en VF, en tout cas, apparemment il y aurait des scènes qui auraient été coupées. Je l'ai pas vu personnellement puisque moi j'ai vu les épisodes en VO. Mais je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit, donc après peut-être qu'il faudrait que j'essaye de re-regarder. Je vous avoue que j'ai pas le courage parce que je pense que ça vous fait ça aussi quand vous avez pris l'habitude de regarder une série en VO. La re-regarder avec de nouvelles voix, de voix traduite, enfin, je crois que ça vous casse toute votre ambiance parce que là vous commencez voilà, à pointer tous les détails qui sont pas corrects dans la traduction ou autre. En tout cas, toujours est-il que c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est l'adaptation de la BD qui est originale à la base. D'abord, il y a eu la BD en 2008, qui est publiée jusqu'à présent, et donc là, je crois qu'ils en sont au tome 17, il me semble. Donc, voilà. J'ai de la lecture encore. Et la série télé qui a commencé, donc là ils en sont à la saison 3, si je ne dis pas de bêtises, ils viennent d'achever la saison 3 aux États-Unis. Que dire? Visuellement parlant, c'est très proche. Les créateurs ont vraiment essayé de coller au dessin des illustrateurs, et donc l'illustrateur c'est Tony Moore, il me semble. Sachant que le créateur, oui je vous l'ai pas dit, le créateur scénariste de la bande dessinée c'est Robert Kirkman, et donc les dessinateurs, je crois que c'est Tony Moore et Charlie Adler. Vraiment, on arrive à retrouver ça dans certaines illustrations, notamment du tome 1, où je vous mettrai une petite annotation ici, là, enfin la petite vignette, justement sur, par exemple, le moment où Rick arrive à Atlanta et donc sur son cheval et découvre un peu tout le panorama de la ville. Là, on voit bien les efforts des scénaristes de la série télé pour coller au mieux et faire des petits clins d'œil comme ça aux lecteurs de la bande dessinée. Notamment également pour certains passages, donc ça ce sera dans le 3e volume, certains passages de description de la prison qui je trouve a été très très bien recréé à l'intérieur de la série télé pour certains plans que j'ai trouvé très fidèles. Alors ensuite, au niveau de l'histoire, cette fois-ci, globalement la trame de fond est assez fidèle. Je m'explique, parce qu'il y a un gros mais qui arrive. Les enchaînements historiques, donc c'est-à-dire les endroits où vont se rendre les personnages et au fur et à mesure où ils vont voilà, quoi, avancer dans leur périple, dans leur quête d'un endroit sûr pour pouvoir survivre à cette attaque de zombies. Sont assez fidèles, même si certains moments ont été coupés. Il y a plus d'endroits décrits à l'intérieur de la bande dessinée qui sont pas décrits dans la série, ou peut-être qui seront décrits plus tard ou après. Après, au niveau de l'histoire entre les personnages, alors déjà les personnages eux-mêmes, certains personnages sont de la bande dessinée, sont absents de la série télé, et à l'inverse, certains personnages de la série télé, qui sont initialement dès les premiers épisodes présents dans la série télé, ne sont pas présents dans les premiers
tout du moins dans ceux que j'ai lus, voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, dans les premiers volumes de la bande dessinée. Donc, est-ce qu'ils vont apparaître plus tard ou pas, ou est-ce que ça a été une volonté des créateurs de la série d'essayer de faire un juste milieu et d'essayer d'en trouver un bon équilibre pour avoir une adaptation assez originale malgré tout, sans pour autant faire un copier-coller de la bande dessinée? C'est probable. Ensuite, pour les personnages qui sont dans les deux, leur histoire est à peu près similaire, bien que Carol, si vous avez vu la série, vous savez de qui je parle, est pas réellement, enfin, elle n'est pas une femme battue dans la bande dessinée, elle n'est pas une femme battue et asservie à son mari comme elle est décrite au tout début de la série télé, et son mari se fait pas dézinguer dès les premiers épisodes comme dans la série télé, donc, enfin, son mari a jamais été là déjà dès le début. Donc, ça c'est dit. Maintenant, les événements qui sont attachés aux personnages en eux-mêmes. À savoir, quand un personnage meurt, par exemple, je vous dirai pas qui, comme ça, si jamais vous décidez de regarder la série ou de lire la bande dessinée et que vous l'avez pas encore fait, vous serez pas spoilé, mais quand certains personnages meurent, parce que oui, forcément, dans une histoire de zombies, il y a toujours des gens qui meurent, ils meurent pas forcément au même endroit, enfin, dans les mêmes circonstances, certains oui, mais pas forcément au même endroit que dans la bande dessinée. Ça, c'est autre chose. Après, au niveau des conclusions qu'ils arrivent à tirer de toute cette épidémie et autres, toujours pareil, ils font les mêmes conclusions, mais ils n'arrivent pas aux mêmes conclusions au même moment de la série télé, et il leur faut d'autres péripéties et d'autres épisodes pour arriver aux conclusions. Enfin, si vous avez vu la série télé, vous savez de quoi je parle. C'est pour ça que j'essaye de pas trop spoiler, c'est pas évident pour une vidéo comme ça. Maintenant, alors bon bah, maintenant qu'on a fait à peu près les différences entre les deux et tout ce qui les rapproche, je trouve que c'est une très très bonne idée originale de la part de Robert Kirkman qui a lancé donc la série The Walking Dead en bande dessinée. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que, alors vous allez vous dire, une BD de zombies encore, ou une série télé sur les zombies encore, oui, d'accord. Mais en fait, non, pas plus que ça, parce que en lisant justement les témoignages à la fin des bandes dessinées, vous comprenez que ce qui a motivé le créateur de cette saga à faire toute une histoire post-apocalyptique comme ça de zombies, avec tout un groupe de personnes qui essayent de survivre au jour le jour, bah voilà quoi, dans un monde qui n'est plus du tout semblable au monde qu'ils avaient connu. La civilisation a complètement disparu, hein, ils sont obligés de repartir de zéro finalement. Cette réadaptation de l'être humain à son nouvel environnement, qui est un environnement sauvage et hostile pour lui, où il n'est plus le conquérant avec toutes les technologies disponibles quand il veut, où il veut, etc. C'est ça plutôt qui a motivé Robert Kirkman à créer cette saga. Et justement, l'idée majeure qui prédomine derrière The Walking Dead, c'est pas principalement allez, on va aller tuer du zombie, c'est plutôt que la pire menace qui existe pour les héros de notre histoire, c'est pas forcément les morts vivants, c'est les gens qui les entourent, c'est les humains qui sont encore en vie. Et c'est de savoir comment est-ce que, à leur place, vous réagiriez dans un environnement hostile, confronté à vous-même, en groupe, dans un vase clos. C'est limite de l'être humain et de ce qu'il est capable de faire, de tolérer, de subir, d'endurer. Finalement, et aussi c'est toutes ces inhibitions
enfin voilà quoi, les gens n'ont plus de barrières, puisqu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de représentant de la loi, même si ironiquement le personnage principal est un ancien flic. Il n'y a plus de voilà, il y a plus de loi, tout a été pillé, tout a été volé, les criminels se retrouvent en liberté, enfin voilà, je pense que vous avez reconnu la couverture, là c'est plus, je vais pas vous spoiler, dans le tome 3, ils arrivent dans une prison, quoi, donc c'est Prison Break à l'envers. Ils rentrent dans une prison pour essayer de te protéger. Donc finalement, c'est jusqu'où est-ce que vous seriez capable d'aller pour pouvoir être en sécurité, vous, votre famille, qu'est-ce que vous serez capable de faire finalement pour assurer votre sécurité, est-ce que vous seriez capable de tuer un autre être humain pour pouvoir assurer votre sécurité, alors que finalement, dans ce monde-là qu'on connaît, vous seriez contre la peine de mort, par exemple, et alors que finalement, une fois le monde totalement dévasté, vous auriez peut-être moins de remords à faire les choses que vous auriez à faire. Et c'est toutes ces choses-là qui sont évoquées justement par les auteurs et les créateurs de cette bande dessinée et de la série télé ensuite. Et c'est en ça que je trouve que c'est très intéressant, c'est vraiment cet aspect-là qui me plaît le plus à l'intérieur de cette saga et de la série télé aussi, et qui vous tient en haleine justement parce que vous êtes sans arrêt en train de vous demander mais qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est pas possible, comment est-ce qu'ils vont se dépêtrer de cette situation, et vous pouvez pas vous empêcher de vous poser la question, et si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais? Alors, comme d'habitude, quand des sagas et des séries télé ont du succès, vous savez qu'il y a des produits dérivés, hein. Je sais qu'il y a un jeu vidéo qui a été créé et dérivé déjà à la base de la bande dessinée, et donc de toute façon les graphismes sont faits beaucoup plus en tant que bande dessinée et moins réalistes, on va dire, qu'un first player shooter, il me semble, FPS. Enfin, vous m'avez compris quoi, qu'un jeu d'action. Et d'ailleurs, je l'avais chroniqué, enfin, j'avais tenté de faire un gameplay justement sur ce deuxième épisode, je crois, je sais plus si j'avais fait le troisième, sur mon autre chaîne YouTube, justement, dont je vous mettrai le lien en dessous, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, je vous invite à y aller, c'est un jeu super sympa, où vous avez beaucoup de décisions à prendre, plus que de l'action en tant que telle. Donc voilà, ça revient sur justement les choix moraux que vous pouvez avoir à faire dans une situation où vous n'avez pas forcément 36 solutions devant vous. Voilà, donc si vous n'avez pas encore lu ou vu la série télé ou la saga The Walking Dead en bande dessinée, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est un événement, tout le monde en parle certes, et franchement, bon, si vous n'avez pas peur des zombies, au pire pendant les moments dégueulasses, voilà quoi, vous fermez les yeux, vous baissez un peu le son pendant les et tout ira bien. Malgré tout, voilà, essayez de pas trop le regarder tout seul si vous êtes un petit peu sensible ou autre. Vite fait, comme ça, je peux vous montrer les graphismes, hein, voir à peu près ce que ça donne. Alors là, pas de bol, je tombe sur une scène de zombies, vous me direz, comme c'est original. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Est-ce que je peux vous trouver la scène de la prison? Alors oui, voilà, quand ils arrivent, forcément, dans la prison, que vous retrouvez super bien recréé à l'intérieur de la série télévisée. C'est juste super bien fait. Tout au long de la vidéo, vous aurez pu voir ce dont je voulais vous parler, et j'espère que ça vous aura donné envie de regarder et de lire, et ou de lire, voilà, comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle adaptation télévisée. Salut!